Je pense qu'on attend tous Spider-Man Miles Morales sur PS5. Le premier était déjà un grand succès, et celui-là a l'air encore plus beau, et ça va être un plaisir de jouer avec Miles, vu qu'il a l'air très différent de Peter Parker dans le jeu. Cette différence, on peut également la voir dans les comics. Il y a quelques années, je vous avais parlé des origines de Miles Morales et de la vraie force de Spider-Man. Aujourd'hui, je vais uniquement me concentrer sur ses pouvoirs et ses capacités. Avec tout ce qu'il est capable de faire dans les comics, est-il plus puissant que Peter Parker? C'est ce que nous verrons. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vu que grâce à Panini Comics, je vais vous faire gagner des comics sur Miles Morales. La vraie force de Miles Morales. Miles Morales a obtenu ses pouvoirs d'une manière similaire à celle de Peter Parker. Une araignée transgénétique l'a mordu et a modifié son code génétique. Notre nouveau monte en l'air a donc les pouvoirs basiques que peut avoir chaque Spider-Man et possède donc une force surhumaine lui permettant de soulever jusqu'à 10 tonnes, ce qui est déjà pas mal. Mais en réalité, comme Peter Parker, il n'utilise qu'une fraction de sa force pour combattre la plupart de ses adversaires. En termes de force, il a réussi à faire signer Tombstone, qui est un vilain de Spider-Man extrêmement résistant, et il a même réussi à briser le bouclier de Captain Hydra. Après, attention, ce n'est pas le même bouclier en proto-adamantium qu'a le vrai Captain du coup. Il est aussi résistant que Spider-Man, il s'est par exemple relevé d'un coup de Peter Parker et a survécu à une charge du Rhino. Miles est également très agile, capable notamment d'esquiver les balles et de se balancer de building en building comme Peter. Il peut également s'accrocher aux parois et a un Spider Sense même s'il a un poil différent de celui de Peter et nous allons voir ça tout de suite. Ses pouvoirs uniques. Jusque là, Miles a les mêmes pouvoirs que le premier Spider-Man, mais il dispose d'autres capacités qui le rendent bien différent et même unique par rapport aux autres totems araignées du multivers. Je parlais précédemment de son sens araignée, celui-ci semble être plus développé que celui de Peter. Par exemple, le premier Spider-Man sait qu'il y a un danger, mais pas où exactement. Miles peut savoir si la réalité a été altérée en trouvant que quelque chose n'est pas normal, il peut deviner où va se téléporter son adversaire et a pu anticiper que Blackheart, le fils de Mephisto, allait revenir avant que Peter Parker puisse le détecter. Miles peut être invisible, ce qui est très pratique pour l'infiltration, pour ne pas se faire toucher dans un combat en 1v1 Gare du Nord quoi. Et son invisibilité est vraiment exceptionnelle. Dans Secret Wars, il s'est caché dans un des vaisseaux du Maker, donc un Reed Richards alternatif, et même Thanos et son ordre noir n'ont pas pu le remarquer. Parlons maintenant de son pouvoir le plus célèbre, le Venom Blast. Miles est capable de produire de l'électricité. Il peut juste vous toucher et vous mettre KO. Et si vous êtes un humain normal, il pourrait aller jusqu'à déclencher chez vous une crise cardiaque. Parmi les gens qu'il a mis à terre, on peut noter Peter Parker, le Rhino, le Bouffon Vert Ultimate ainsi qu'Electro Ultimate, Venom. Et parmi les plus gros personnages, Miles a dans son tableau de chasse Fin Fang Foom, un giga dragon, Grendel, le dragon symbiote gigantesque de Knull, ou encore Blackheart. En plus de ces petites touches, Miles peut charger son poing avec ses pouvoirs pour vous dégommer plus facilement, et j'imagine qu'on retrouvera d'ailleurs des références à cela dans son gameplay, dans son nouveau jeu. On pourrait penser que son Venom Blast est dangereux, mais tant qu'on se tient à distance, ça va. Toutefois, cette attaque est conductrice, elle peut se transmettre dans ses toiles, ou même dans le sol. Si Miles était un personnage d'Hunter x Hunter, bah ça serait Gon, lorsqu'il utilise son haine de l'émission, car il peut également le projeter comme un rayon. Enfin, s'il est stressé ou qu'il se concentre, il est capable de faire un méga Venom Blast qui touche tout le monde autour de lui. C'est très puissant, mais ça l'épuise assez vite, et ça le rend KO. Un peu comme le Superman New 52 avec sa supernova. Et honnêtement, j'espère pour lui qu'il ne sera pas autant fatigué s'il utilise cette attaque dans son jeu. Miles peut également faire des toiles avec son énergie, toutefois ça n'a pas été utilisé récemment, donc on sait pas s'il peut encore le faire, et puis même bon, c'était quand même assez étrange en fait. Dernier point assez intéressant, il est possible que Miles Morales soit immortel, car l'araignée qu'il a mordu a été modifiée par la formule Oz de Norman Osborn de l'univers Ultimate. Une formule qui a ramené le Bouffon Vert et Peter Parker de cet univers à la vie. Miles est plus fort que Peter Parker ? En faisant les recherches de cette vidéo, je me suis posé une question. Est-ce que Miles serait plus puissant que Peter Parker? Et en vrai, ça a dû titiller votre curiosité, et de base, je pensais que Miles avait plus de pouvoirs utiles pour vaincre l'homme araignée. J'ai donc comparé leurs statistiques sur le site officiel de chez Marvel, et ils ont tout de même leurs différences. Peter, déjà, ne possède pas certains pouvoirs de Miles, donc on pourrait penser que c'est plié d'avance. Sauf que Peter possède 3 caractéristiques par rapport au nouveau Spider-Man. Bien évidemment, il dispose de plus d'expérience, vu qu'il a débuté son activité super-héroïque depuis bien plus longtemps que lui. Miles sait se défendre vu qu'il a regardé des films de Jackie Chan avec son oncle et les Ultimates l'ont entraîné. Toutefois, Peter sait mieux se battre. Il s'est fait entraîner par Shang-Chi et Captain America et il a même inventé son propre art martial aérien. Et enfin, même si Miles est loin d'être un idiot, le Spider-Man original est bien plus intelligent et vous étiez nombreux d'ailleurs à me dire que Peter Parker aurait dû apparaître dans la vidéo sur les 11 personnages les plus intelligents, car s'il galère contre un ennemi, il reste capable de le vaincre grâce à son ingéniosité. Selon les stats officielles, l'intelligence de Miles est de 2 sur 7, ce qui correspond
correspond à un humain normal, tandis que celle de Peter Parker est de 4 sur 7, ce qui est déjà très impressionnant. Pour vous donner un exemple lié à cette différence, Miles est incapable de créer son propre équipement, alors que Peter a énormément de tenues. En vrai, est-ce que Miles est plus fort ou plus faible que Peter? En vrai, on s'en fout et de toute façon, il a encore plein de choses à apprendre. Moi, honnêtement, je pense que c'est kiff-kiff. Mais si on apprécie Miles, c'est plutôt pour explorer sa situation familiale, sa personnalité, admirer son costume et surtout l'utilisation de ses pouvoirs. Je n'ai maintenant qu'une hâte, c'est de pouvoir le jouer dans son propre jeu sur la PS5. Et vous êtes plutôt Miles Morales ou Peter Parker? Répondez-moi en commentaire. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Miles Morales, sur ses origines en comics ou sur Peter Parker, j'ai fait plein de vidéos sur eux que je vous invite à visionner. Vous pouvez retrouver ces premières histoires dans le Marvel Next Gen, édité par Panini Comics. Je peux également vous faire gagner un exemplaire sur Twitter et Instagram. Les modalités des concours se retrouvent dans les liens dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao!